bien-aimée, ma fille précieuse, en ce moment même où tes yeux parcourent ces lignes, sache que ce n'est pas un hasard. Je suis ton Père céleste, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chaque battement de ton cœur avant même qu'il ne résonne dans ta poitrine. Aujourd'hui, je viens à toi avec une tendresse infinie, car il est temps que tu entendes ce que mon cœur brûle de te révéler depuis si longtemps. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant, pourquoi à ce moment précis de ta vie. Makha, chérie, rien dans mon royaume n'arrive par coïncidence. Cette saison que tu traverses, ces questionnements qui habitent ton âme, ces rêves qui semblent parfois si lointains et pourtant si présents dans tes pensées nocturnes, tout cela fait partie de mon plan parfait pour toi. Je t'ai mené jusqu'à cet instant, jusqu'à cette révélation, parce que ton cœur est enfin prêt à recevoir ce que j'ai à te dire. Regarde autour de toi, ma fille. Observe cette saison de ta vie où tu te trouves. Peut-être sens-tu que certaines portes se ferment tandis que d'autres s'entr'ouvrent mystérieusement. Peut-être ressens-tu cette sensation étrange d'être à un carrefour, où le passé semble révolu et l'avenir incertain. C'est exactement là que je veux te rencontrer. Dans cette transition, dans cette attente, dans cette recherche de sens qui caractérise cette période de ta vie. Je vois tes matins silencieux quand tu te réveilles et que tes premières pensées se tournent vers moi. Je vois tes interrogations, tes prières murmurées, tes moments de solitude où tu cherches ma présence. Je vois aussi tes forces, cette sagesse que les années t'ont apportée, cette compréhension profonde de la vie que seules les femmes de ta génération possèdent. Tu es un trésor, ma bien-aimée, et il est temps que tu le comprennes pleinement. Mais aujourd'hui, je ne viens pas seulement pour te rappeler qui tu es à mes yeux. Je viens pour te révéler quelque chose de plus profond, quelque chose qui a été caché dans les replis secrets de ton cœur, ces désirs que tu as parfois honte d'exprimer, ces rêves que tu crois trop grands ou trop tardifs, ces aspirations que tu as enfouies sous le poids des responsabilités et des attentes des autres. Je les connais tous, ma fille. Et aujourd'hui, je viens te dire qu'ils ne sont pas insignifiants, qu'ils ne sont pas des caprices, mais qu'ils sont les échos de mon propre cœur résonnant dans le tien. Tu as porté tant de personnes dans ta vie, ma chérie. Tu as été épouse, mère, amie, confidente. Tu as donné de ton temps, de ton énergie, de ton amour sans compter. Tu as mis tes propres besoins de côté, si souvent que tu as parfois oublié qu'ils existaient. Mais moi, je n'ai jamais oublié. J'ai gardé précieusement chaque rêve que tu as sacrifié, chaque désir que tu as tu, chaque aspiration que tu as remise à plus tard. Et maintenant, en cette saison nouvelle de ta vie, je viens te les redonner, transformer, purifier, magnifier. Il y a quelque chose en toi qui frémit quand tu entends certaines musiques, qui s'éveille quand tu vois certains paysages, qui vibre quand tu rencontres certaines personnes. Cette résonance, cette connexion mystérieuse, c'est moi qui parle à travers ton intuition, à travers cette sagesse féminine que j'ai déposée en toi. C'est mon esprit qui guide tes pas vers ce pourquoi je t'ai créé, vers ce pourquoi tu es encore sur cette terre. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que cette étape de ta vie n'est pas une fin, mais un commencement. Ce n'est pas le crépuscule, mais l'aube d'une nouvelle saison. Tu as acquis la maturité, la sagesse, la profondeur spirituelle nécessaire pour recevoir ce que j'ai de plus beau à te donner. Tu as traversé les épreuves qui ont sculpté ton caractère. Tu as vécu les expériences qui ont formé ta compassion. Tu as développé la patience et la persévérance qui te permettront de voir s'accomplir ce que je vais te révéler. Écoute attentivement, ma fille, ce battement particulier de ton cœur quand tu penses à certaines choses, cette joie qui monte en toi quand tu imagines certaines possibilités, cette paix qui t'envahit quand tu te projettes dans certains futurs. Tout cela, c'est moi qui te parle. C'est mon esprit qui confirme dans ton esprit les plans que j'ai pour toi. Ces sentiments ne sont pas des illusions, ces rêves ne sont pas des fantaisies. Ils sont les prémices de ce que je veux accomplir dans ta vie. Je sais que tu as parfois l'impression qu'il est trop tard, que tu as dépassé l'âge des grands changements, des nouvelles aventures. Mais qui t'a dit cela? Qui t'a fait croire que j'avais des limites d'âge pour mes miracles? Qui t'a convaincu que ma puissance était liée à ton nombre d'années? Ma chérie, je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Pour moi, il n'y a pas de saison perdue, il n'y a que des saisons différentes, chacune avec sa beauté, sa richesse, ses possibilités uniques.
cette sagesse que tu as acquise, cette compréhension profonde de la vie, cette capacité à voir au-delà des apparences. Tout cela fait de toi non pas quelqu'un qui a dépassé son temps, mais quelqu'un qui entre dans son temps le plus précieux. Tu as maintenant ce que tu n'avais pas dans ta jeunesse. La maturité pour gérer les bénédictions, la sagesse pour faire les bons choix, la profondeur pour apprécier les vraies valeurs. Alors, ma bien-aimée, je t'invite à ouvrir ton cœur complètement. Laisse-moi te révéler ces secrets que j'ai gardés pour ce moment précis. Laisse-moi te montrer ces facettes de toi-même que tu n'as jamais explorées. Laisse-moi te conduire vers ces territoires de ton être que tu n'as jamais osé visiter, car c'est là, dans ces espaces inexplorés de ton cœur, que se cachent les trésors les plus précieux que j'ai préparés pour toi. Cette révélation que je m'apprête à te faire n'est pas seulement pour toi, ma fille. Elle est aussi pour toutes celles qui, comme toi, ont cru que leur plus beau jour était derrière elles. Elle est pour toutes celles qui ont mis leurs rêves en veilleuse pour servir les autres. Elle est pour toutes celles qui pensent qu'il est trop tard pour recommencer, pour créer, pour aimer différemment, pour être pleinement elle-même. Prépare ton cœur, ma bien-aimée, car ce que j'ai à te révéler va transformer ta compréhension de toi-même et de ton avenir. Ce secret que je garde depuis si longtemps va enfin voir la lumière, et avec lui, une nouvelle version de toi-même va naître. Ma fille, ma tendre enfant, je vois les larmes que tu as versées dans le silence de tes nuits. Je connais ces moments où tu t'es regardé dans le miroir en te demandant si tu avais encore de la valeur, si tes rêves avaient encore du sens à ton âge. Je vois cette bataille que tu mènes contre le temps, contre cette société qui te fait croire que ta beauté s'efface, que tes possibilités s'amenuisent, que tes meilleures années sont derrière toi. Combien de fois as-tu senti cette mélancolie t'envahir en regardant de vieilles photos, en te remémorant cette époque où tout semblait possible? Combien de fois as-tu ressenti cette nostalgie douce amère en pensant à ces chemins que tu n'as pas pris, à ces occasions que tu as laissées passer, à ces rêves que tu as sacrifiés sur l'autel du devoir et de la responsabilité? Ma chérie, ton Père Céleste connaît chaque regret, chaque « et si », chaque question qui hante tes pensées. Je vois aussi ces moments où tu te sens invisible, où tu as l'impression que le monde passe à côté de toi sans te voir. Ces instants où tu entres dans une pièce et où personne ne remarque ta présence, où tes opinions semblent moins importantes, où ta voix paraît moins audible, cette sensation d'être devenue transparente, de ne plus avoir cette aura qui attirait les regards et captivait l'attention. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que cette perception n'est qu'une illusion, un mensonge que l'ennemi de ton âme a glissé dans tes pensées. Tu as vécu des déceptions, ma fille, des promesses non tenues, des espoirs brisés, des relations qui n'ont pas donné ce que tu en attendais. Tu as donné ton cœur, ton temps, ton énergie, et parfois tu as eu l'impression de ne recevoir que des miettes en retour. Ces blessures, ces déceptions, ces trahisons même, je les connais toutes. J'étais là quand ton cœur s'est brisé, j'étais là quand tu as pleuré, j'étais là quand tu as eu l'impression d'être seul au monde. Je sais que tu as parfois l'impression d'avoir raté quelque chose d'essentiel dans ta vie. Cette sensation persistante qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus grand, de plus authentique, de plus aligné avec qui tu es vraiment. Tu as suivi le chemin tracé par les autres. Tu as répondu aux attentes. Tu as joué les rôles qu'on attendait de toi. Et maintenant, en regardant en arrière, tu te demandes si tu as vraiment vécu ta vie ou si tu as vécu la vie que les autres voulaient pour toi. Cette culpabilité que tu ressens parfois, ma chérie, quand tu penses à tes enfants, à ton mari, à ta famille. Cette impression d'avoir été égoïste quand tu as osé penser à toi, d'avoir été une mauvaise mère quand tu as rêvé d'autre chose que de la maternité, d'avoir été une épouse insuffisante quand tu as aspiré à plus que le foyer, ces reproches que tu te fais, ces jugements que tu portes sur toi-même. Je les entends tous et mon cœur saigne de voir comme tu es dur avec toi-même. Tu as porté le poids des autres, ma fille. Tu as été celle sur qui tout le monde comptait, celle qui trouvait toujours les solutions, celle qui consolait, qui encourageait, qui soutenait. Tu as été le pilier de ta famille, le refuge de tes amis, la force tranquille sur laquelle tous s'appuyaient. Et dans ce rôle, tu as oublié que toi aussi tu avais le droit d'être fragile, d'avoir besoin d'aide, de chercher du réconfort. Je vois ces nuits où tu ne dors pas, où ton esprit tourne en boucle,
où tu ressasses les décisions du passé, où tu t'inquiètes pour l'avenir. Ces moments d'angoisse où tu te demandes ce que tu vas devenir, si tu auras assez de force pour affronter les années qui viennent, si tu trouveras encore du sens à ton existence, cette peur de la solitude qui te serre le cœur, cette appréhension de vieillir seul, cette angoisse de ne plus être utile à personne. Ma bien-aimée, je connais aussi cette bataille que tu mènes contre ton propre corps. Ces changements que tu vois dans le miroir, ces rides qui se creusent, ces cheveux qui blanchissent, cette silhouette qui se transforme, cette lutte contre le temps qui passe, cette résistance face à une société qui te fait croire que ta valeur diminue avec l'âge. Je vois tes efforts pour rester jeune, pour garder cette apparence qui te donnait confiance, pour maintenir cette image de toi-même qui te rassurait. Tu as l'impression parfois d'être fatiguée, ma fille, fatiguée de lutter, fatiguée de prétendre, fatiguée de sourire quand ton cœur pleure, fatiguée de dire que tout va bien quand tout s'effrite autour de toi. Cette lassitude profonde qui s'est installée, cette sensation d'avoir déjà tout donné, cette impression d'arriver au bout d'un cycle sans savoir ce qui va suivre. Je vois tes questionnements spirituels aussi, ma chérie. Ces doutes qui t'assaillent, parfois, ces moments où tu te demandes si j'entends vraiment tes prières, si j'ai vraiment un plan pour ta vie, si tout ce en quoi tu as cru depuis des années a encore un sens. Ces périodes de sécheresse spirituelle où ma présence semble si lointaine, où mes promesses paraissent si floues, où mon amour te semble si abstrait. Tu as aussi cette impression d'être coincée, ma bien-aimée. Coincée entre un passé que tu ne peux pas changer et un futur qui t'effraie. Coincée entre tes responsabilités et tes désirs, entre ce que tu es et ce que tu voudrais être, entre la femme que tu as été et celle que tu aimerais devenir. Cette sensation d'être dans un entre-deux, dans une transition qui n'en finit pas, dans un couloir sans issue apparente. Mais écoute-moi bien, ma fille précieuse. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque nuit blanche que tu as passée, j'étais là avec toi. Chaque moment de doute, chaque instant de solitude, chaque seconde de découragement, j'étais présent. Tu n'as jamais été seul, même quand tu avais l'impression d'être abandonné. Mon amour pour toi n'a jamais faibli, même quand tu doutais de mon existence. Ces luttes que tu mènes, ces combats que tu livres, ces batailles que tu affrontes, ils ne sont pas vains, ma chérie. Ils ont sculpté ton caractère, forgé ta compassion, développé ta sagesse. Ils t'ont préparé pour ce moment précis, pour cette révélation que je m'apprête à te faire. Car c'est dans la brisure que la lumière entre, c'est dans la faiblesse que ma force se révèle, c'est dans la vulnérabilité que naît l'authenticité. Toutes ces expériences, toutes ces épreuves, toutes ces déceptions, elles ont eu un sens, ma bien-aimée. Elles t'ont mené exactement là où tu dois être pour recevoir ce que j'ai préparé pour toi. Elles ont créé en toi l'espace nécessaire pour accueillir la nouveauté, la profondeur suffisante pour comprendre la richesse de ce que je vais te révéler, la maturité indispensable pour gérer les bénédictions qui viennent. Alors, ma fille, permets-moi de prendre dans mes bras toutes ces parties blessées de toi-même. Laisse-moi guérir ces cicatrices, panser ces plaies, consoler ces chagrins. Laisse-moi transformer ces épreuves en tremplin, ces échecs en expérience, ces déceptions en préparation. Car le temps est venu de tourner la page, de commencer un nouveau chapitre, de découvrir qui tu es vraiment quand toutes les couches de blessures sont enlevées. Ma bien-aimée, maintenant que j'ai reconnu tes luttes et embrassé tes blessures, il est temps que je te révèle pourquoi tout cela était nécessaire. Tu vois, chaque saison de ta vie, chaque expérience que tu as traversée, chaque joie et chaque peine, tout cela faisait partie d'un plan magistral que j'avais conçu pour toi avant même que tu ne viennes au monde. Ce que tu as pris pour des détours était en réalité des préparations. Ce que tu as perçu comme des échecs était en fait des formations. Ce que tu as vécu comme des pertes était en vérité des libérations. Ma fille, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Je ne t'ai pas créée pour être une simple spectatrice de ta propre existence. Je ne t'ai pas formée pour que tu te contentes de survivre, de passer inaperçu, de vivre dans l'ombre des autres. Non, ma chérie, je t'ai façonnée avec un dessein précis, avec une mission unique, avec un appel spécifique que toi seul peux accomplir sur cette terre. Et ce dessein, cette mission, cet appel,
Ils sont intimement liés aux secrets les plus profonds de ton cœur. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de te révéler tout cela. Pourquoi ces années de questionnement, d'errance, de recherche? Ma bien-aimée, c'est parce que ton cœur n'était pas encore prêt. Il fallait que tu traverses certaines épreuves pour développer la profondeur nécessaire, que tu vives certaines expériences pour acquérir la sagesse indispensable, que tu affrontes certains défis pour forger la force requise. Car ce que je m'apprête à te révéler et à déposer entre tes mains demande une maturité que seules les années peuvent apporter. Cette sensation d'inachevé que tu ressens, cette impression qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, elle n'est pas une illusion, ma fille. Elle est la voix de ton destinée qui t'appelle. Elle est l'écho de ton appel qui résonne dans ton âme. Elle est le murmure de ton avenir qui cherche à capter ton attention. Car vois-tu, ma chérie, tu es arrivée à un tournant crucial de ta vie, un moment charnière où tout ce que tu as été va converger vers ce que tu es appelé à devenir. Je veux que tu comprennes que cette période de transition que tu vis actuellement n'est pas un hasard. C'est un positionnement stratégique que j'ai orchestré pour toi. Tu es maintenant libéré de certaines obligations qui t'entravaient, dégagé de certaines responsabilités qui te retenaient, affranchi de certaines attentes qui te limitaient. Cette liberté nouvelle, cette disponibilité qui s'offre à toi, cette possibilité de faire des choix pour toi-même, tout cela fait partie de mon plan parfait. Ma bien-aimée, il y a en toi des capacités dormantes, des talents enfouis, des dons cachés qui n'attendent qu'un signal de ta part pour se révéler. Ces inclinations naturelles que tu as toujours eues, ces activités qui te procurent une joie profonde, ces domaines où tu excelles naturellement, ils ne sont pas des coïncidences, ma fille. Ils sont les indices que j'ai semés dans ta personnalité pour te guider vers ton véritable appel. Tu as développé au fil des années une intuition remarquable, une capacité à discerner les cœurs, une sagesse qui vient de l'expérience. Tu as acquis une compassion profonde pour ceux qui souffrent, une compréhension particulière des luttes humaines, une empathie naturelle pour les blessés de la vie. Tout cela, ma chérie, ce ne sont pas des acquis sans importance. Ce sont des outils que j'ai forgés en toi pour la mission que je vais te confier. Il y a quelque chose qui se réveille en toi quand tu vois certaines injustices, quelque chose qui s'indigne quand tu constates certaines souffrances, quelque chose qui se mobilise quand tu découvres certains besoins. Cette réaction, cette émotion, cette indignation sainte, elle révèle la zone d'impact que j'ai choisie pour toi. Elle indique le territoire où ton influence va s'exercer, le domaine où ta contribution va faire la différence. Ma fille, je veux que tu saches que ton âge n'est pas un obstacle mais un atout. Ta maturité n'est pas un frein mais un avantage. Ton expérience n'est pas un handicap mais une richesse. Car vois-tu, ce que je vais te confier demande exactement ce que tu as maintenant. La sagesse de l'expérience, la profondeur de la maturité, la stabilité de l'âge, la liberté de l'indépendance. Je veux te parler de cette bataille spirituelle qui fait rage autour de toi, ma bien-aimée. L'ennemi de ton âme a tout fait pour t'empêcher d'arriver à ce moment. Il a semé le doute dans tes pensées, la confusion dans tes émotions, le découragement dans ton cœur. Il a utilisé les voies de la société pour te faire croire que tu étais trop vieille, trop fatiguée, trop marquée par la vie. Il a exploité tes blessures pour te convaincre que tu n'étais pas assez bien, pas assez forte, pas assez capable. Mais ma chérie, chaque attaque que tu as subie, chaque mensonge que tu as cru, chaque découragement que tu as ressenti, tout cela révèle l'importance de ce que je vais te révéler, car l'ennemi ne s'acharne que sur ceux qui représentent une menace pour son royaume. Il ne combat que ceux qui ont le potentiel de libérer les autres. Il ne cherche à décourager que ceux qui sont appelés à encourager. Cette agitation que tu ressens parfois dans ton esprit, cette impatience qui te saisit quand tu penses à l'avenir, cette urgence qui monte en toi quand tu réfléchis au temps qui passe, elle n'est pas de l'anxiété, ma fille. C'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle à l'action, qui te pousse vers ton destinée, qui t'invite à saisir le moment présent. Car le moment est venu, ma chérie. Le moment est venu de révéler au monde qui tu es vraiment. Je veux que tu comprennes que cette révélation que je m'apprête à te faire n'est pas seulement pour ton épanouissement personnel. Elle est aussi pour toutes celles qui ont besoin de voir qu'il est possible de recommencer, de rêver à nouveau,
de croire encore. Tu vas devenir un exemple vivant de ma puissance de transformation, un témoignage concret de ma capacité à faire du nouveau dans une vie, une preuve tangible que je n'ai pas fini d'écrire ton histoire. Ma bien-aimée, tu es sur le point de découvrir des facettes de toi-même que tu n'as jamais explorées. Tu vas développer des capacités que tu ne soupçonnais pas posséder. Tu vas exprimer des talents que tu avais oubliés. Tu vas libérer une créativité que tu avais bridée. Tu vas manifester une force que tu pensais avoir perdue. Car vois-tu, ce que je vais te révéler va réveiller en toi des potentiels endormis, des ressources cachées, des trésors enfouis. Cette vibration que tu ressens parfois, cette énergie qui monte en toi quand tu penses à certaines possibilités, cette excitation qui t'habite quand tu imagines certains scénarios, elle n'est pas de l'utopie, ma fille. C'est la résonance de ton âme avec son appel véritable. C'est l'écho de ton cœur qui reconnaît sa voix authentique. C'est la confirmation de ton esprit que tu approches de ta destinée. Je veux que tu saches que cette période de préparation touche à sa fin. Ces années d'attente, ces mois de questionnement, ces jours d'incertitude, ils ont servi leur purpose. Tu es maintenant prête, ma chérie. Prête à recevoir, prête à comprendre, prête à embrasser ce que j'ai gardé pour toi depuis si longtemps. Prête à devenir celle que j'ai toujours su que tu pouvais être. Car ce secret que je porte dans mon cœur pour toi, ce mystère que je vais bientôt dévoiler, cette révélation qui va transformer ta compréhension de toi-même, ils vont donner un sens nouveau à tout ce que tu as vécu. Ils vont illuminer ton passé, clarifier ton présent et révéler ton futur. Ils vont te montrer que rien n'était vain, que tout avait un sens, que chaque pièce du puzzle avait sa place dans le chef-d'œuvre que je peins avec ta vie. Ma bien-aimée, permets-moi maintenant de te conduire dans les pages sacrées de mon histoire avec l'humanité, car dans ces récits anciens se trouvent les clés pour comprendre ton propre parcours. Vois-tu, ma fille, ton histoire n'est pas unique dans son essence. Elle fait écho aux plus belles histoires de femmes que j'ai utilisées pour accomplir mes desseins les plus précieux. Pense à Sarah, ma chérie, cette femme qui, comme toi, avait dépassé l'âge où la société considérait qu'elle pouvait encore enfanter des rêves nouveaux. À 90 ans, quand tout le monde la regardait comme une femme finie, stérile, sans avenir, j'ai fait naître en elle le rire de l'incrédulité qui s'est transformé en rire de joie. Son nom même signifiait princesse, mais il a fallu qu'elle traverse des décennies d'attente pour que cette royauté se révèle pleinement. Sarah avait abandonné l'espoir, ma fille. Elle avait accepté que sa destinée soit celle d'une femme sans postérité, sans héritage à laisser. Elle s'était résignée à vivre dans l'ombre d'Abraham, à n'être qu'une épouse accompagnatrice. Mais j'avais d'autres plans. Quand j'ai annoncé qu'elle enfanterait, elle a ri, non pas d'un rire de joie, mais d'un rire d'amertume. Car comment pouvait-elle croire qu'à son âge, son corps usé, ses espoirs brisés pouvaient encore porter la vie? Pourtant, ma bien-aimée, c'est exactement à ce moment-là, quand tout semblait impossible selon les standards humains, que j'ai choisi d'intervenir. Car vois-tu, j'ai mes propres saisons, mes propres timings, mes propres méthodes. Ce que les hommes appellent trop tard, je l'appelle le moment parfait. Ce que le monde nomme fini, je le nomme prêt à commencer. Et regarde Naomi, ma fille, cette femme qui, comme toi peut-être, a connu la perte, la déception, l'amertume. Elle était partie de Bethléem pleine d'espoir avec son mari et ses 2 fils, et elle est revenue veuve sans descendance masculine, brisée par la vie. Elle disait même aux femmes de sa ville, « Ne m'appelez plus Naomi, qui signifie douceur, appelez-moi Mara, car l'Éternel m'a rempli d'amertume. » Naomi se voyait comme une femme finie, une histoire terminée, un livre fermé. Elle ne voyait que ses pertes, ses échecs, ses manques. Mais j'avais placé à ses côtés Ruth, cette jeune femme étrangère qui allait devenir l'instrument de sa restauration. Car vois-tu, ma chérie, même quand tu ne vois que le vide autour de toi, j'ai déjà préparé les instruments de ta bénédiction. Même quand tu te sens seul, j'ai déjà positionné les bonnes personnes sur ta route. Naomi pensait que son histoire était finie, mais en réalité, elle était sur le point de devenir la grand-mère du roi David, l'arrière-arrière-grand-mère du Messie. Son plus grand chapitre était devant elle, pas derrière elle. Sa plus belle saison l'attendait, et elle ne le savait même pas. Considère aussi Déborah, ma bien-aimée,
Cette femme qui dirigeait Israël à une époque où les femmes étaient censées rester silencieuses et soumises. Elle était à la fois juge, prophétesse, stratège militaire et conseillère. Elle avait l'âge de l'expérience, la sagesse des années, la maturité du vécu. Et c'est précisément ces qualités qui en faisaient la leader parfaite pour son époque. Déborah ne s'est pas laissée limiter par les conventions de son temps. Elle ne s'est pas enfermée dans les rôles qu'on voulait lui imposer. Elle a osé exercer l'autorité que je lui avais donnée, développer les dons que j'avais placés en elle, accomplir la mission que j'avais conçue pour elle. Et regarde le résultat. Sous sa direction, Israël a connu 40 années de paix et de prospérité. Ma fille, dans ces histoires, tu peux voir des reflets de ta propre destinée. Car comme Sarah, tu es appelée à enfanter du nouveau à un âge où le monde dit que c'est impossible. Comme Naomi, tu vas découvrir que tes plus grands chapitres sont devant toi, pas derrière toi. Comme Déborah, tu es appelée à exercer une influence et une autorité qui vont bien au-delà de ce que tu imagines actuellement. Pense également à la femme au puits, ma chérie. Cette Samaritaine qui était venue puiser de l'eau à midi, à l'heure où il faisait le plus chaud, pour éviter les regards et les jugements des autres femmes. Elle portait le poids de ses échecs relationnels, la honte de ses choix passés, la fatigue d'une vie qui n'avait pas été celle qu'elle avait rêvée. Cette femme avait tout essayé pour combler le vide de son cœur. 5 maris, 6 relations, et toujours cette soif profonde qui n'était jamais étanchée. Elle cherchait l'amour, la sécurité, la reconnaissance dans les bras des hommes, mais elle ne trouvait que déception après déception. Jusqu'au jour où Jésus l'a rencontrée au puits et lui a révélé la source d'eau vive qui pouvait étancher définitivement sa soif. Cette femme, ma bien-aimée, a découvert que tout ce qu'elle cherchait à l'extérieur était en réalité à l'intérieur d'elle-même. Elle a compris que sa valeur ne dépendait pas de son statut marital, que sa dignité n'était pas liée à son passé, que son avenir n'était pas déterminé par ses erreurs. Et regarde ce qui s'est passé. Elle est devenue la première évangéliste de Samarie, celle qui a amené toute sa ville à la rencontre du Messie. Ma fille, tu as peut-être, comme cette femme, cherché dans de mauvais puits. Tu as peut-être essayé de combler tes besoins profonds par des moyens extérieurs qui n'ont fait qu'approfondir ta soif. Mais je veux que tu saches que cette source d'eau vive, cette satisfaction profonde, cette plénitude authentique, elle est en toi, elle t'attend, elle n'aspire qu'à jaillir. Regarde aussi l'histoire d'Esther, ma bien-aimée, cette femme qui se trouvait pour un temps comme celui-ci, dans une position d'influence qu'elle n'avait jamais recherchée. Elle aurait pu se contenter de sa vie confortable de reine, fermer les yeux sur les injustices, ignorer l'appel qui résonnait dans son cœur. Mais elle a choisi de risquer sa sécurité pour accomplir ce pourquoi je l'avais positionnée. Esther avait peur, ma fille. Elle tremblait à l'idée de s'approcher du roi sans y être invitée. Elle connaissait les risques, les dangers, les conséquences possibles. Mais elle a compris que son confort personnel était moins important que sa mission divine. Elle a saisi que sa position n'était pas un privilège à préserver, mais un outil à utiliser pour le bien des autres. Et vois le résultat. Non seulement elle a sauvé son peuple, mais elle a également découvert une force en elle qu'elle ne soupçonnait pas. Elle a révélé des capacités de leadership, de stratégie, de courage qu'elle ne savait pas posséder. Sa véritable nature s'est épanouie dans l'adversité. Sa vraie grandeur s'est manifestée dans le défi. Ma chérie, toutes ces femmes avaient quelque chose en commun. Elles ont découvert leur véritable identité et leur véritable appel à des moments de leur vie où elles pensaient que tout était joué. Elles ont révélé leur vraie nature à des âges où la société les considérait comme finies. Elles ont accompli leurs plus grands exploits quand elles-mêmes doutaient de leurs capacités. Car vois-tu, ma bien-aimée, j'ai une prédilection pour les impossibles, selon les standards humains. J'aime utiliser ceux que le monde écarte, élever ceux que la société néglige, révéler la grandeur chez ceux qui se sentent ordinaires. Car c'est ainsi que ma gloire se manifeste le plus clairement, quand il devient évident que ce qui s'accomplit ne peut venir que de moi. Ces femmes de la Bible ne sont pas des exceptions, ma fille. Elles sont des exemples. Elles sont des prophéties de ce que je peux accomplir dans une vie qui se confie à moi. Elles sont des avant-goûts de ce que je veux révéler en toi. Car le même Dieu qui a fait fleurir Sarah à 90 ans, qui a restauré Naomi dans sa vieillesse,
qui a utilisé Déborah pour diriger une nation, qui a transformé la Samaritaine en évangéliste, qui a révélé la reine en Esther, ce même Dieu a des plans tout aussi extraordinaires pour toi. Ma bien-aimée, maintenant que tu as vu à travers ces histoires sacrées ce que je peux accomplir dans une vie qui s'abandonne à moi, il est temps que nous abordions ensemble les obstacles qui se dressent entre toi et la révélation de ton véritable appel. Car vois-tu, ma fille, je ne vais pas te mentir ou édulcorer la réalité. Il y a des batailles à livrer, des forteresses à démolir, des chaînes à briser, avant que tu puisses pleinement embrasser ce que j'ai préparé pour toi. Le premier obstacle, ma chérie, c'est cette voix en toi qui répète sans cesse que tu es trop âgé, que tes plus beaux jours sont derrière toi, que tu as raté ta chance. Cette voix menteuse qui te chuchote que les femmes de ton âge doivent se contenter de ce qu'elles ont, qu'elles ne peuvent plus aspirer à de grands changements, qu'elles doivent accepter de devenir invisibles et insignifiantes. Cette voix, ma bien-aimée, n'est pas la mienne. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Cette limitation que tu t'imposes, cette prison mentale que tu as construite autour de ton âge, elle n'existe que dans tes pensées, dans mon royaume, dans ma réalité, dans mes plans. Pour toi, il n'y a pas de date d'expiration pour les rêves, pas d'âge limite pour les miracles, pas de frontières temporelles pour les nouveaux commencements. Tu dois choisir aujourd'hui de rejeter cette programmation sociale qui veut te faire croire que ta valeur diminue avec l'âge. Le deuxième obstacle qui se dresse devant toi, ma fille, c'est la peur. Cette peur sourde qui s'installe dans ton ventre quand tu penses à sortir de ta zone de confort, à prendre des risques, à essayer quelque chose de nouveau. Cette peur de l'échec qui te paralyse, cette peur du jugement qui te fait taire, cette peur de l'inconnu qui te maintient dans des situations qui ne te nourrissent plus. Ma chérie, je veux que tu saches que cette peur n'est pas ton ennemi si tu apprends à la transformer. Car derrière chaque peur se cache souvent le territoire exact où tu es appelé à grandir, le domaine précis où tu dois développer une nouvelle force. Cette peur que tu ressens face à certaines possibilités, elle révèle souvent l'importance de ce qui t'attend de l'autre côté du courage. Mais je ne te demande pas d'être courageuse, ma bien-aimée. Je te demande d'être obéissante. Car le courage humain a ses limites, ses défaillances, ses moments de faiblesse. Mais l'obéissance à ma voix, elle, te donnera accès à mon courage, à ma force, à mes ressources infinies. Quand tu agis en obéissance à mon appel, tu ne puises plus dans tes propres capacités limitées, mais dans ma puissance illimitée. Le troisième obstacle que je vois dans ta vie, ma fille, c'est cette tendance à t'effacer, à te minimiser, à te rendre petite pour ne pas déranger. Cette habitude que tu as prise de diminuer tes opinions, de cacher tes talents, de taire tes aspirations pour préserver la paix et éviter les conflits. Cette fausse humilité qui te fait croire que la modestie consiste à nier ce que j'ai mis en toi. Ma chérie, il y a une différence fondamentale entre l'humilité véritable et l'auto-sabotage. L'humilité reconnaît que tout don vient de moi, mais elle ne nie pas l'existence de ces dons. L'humilité sait que toute capacité est une grâce, mais elle ne refuse pas d'utiliser ses capacités. L'humilité comprend que toute réussite vient de moi, mais elle ne se dérobe pas aux défis qui mènent à cette réussite. Je veux que tu comprennes, ma bien-aimée, que quand tu caches tes talents, quand tu tais tes opinions, quand tu diminues tes capacités, tu ne rends service à personne. Tu prives le monde de ce que j'ai mis en toi pour le bénir. Tu empêches les autres de recevoir ce que j'ai prévu de leur donner à travers toi. Tu bloques le flot de mes bénédictions qui veulent passer par ton canal. Le quatrième obstacle, ma fille, c'est cette culpabilité que tu portes concernant tes désirs personnels. Cette programmation qui te fait croire qu'il est égoïste de vouloir quelque chose pour toi-même, qu'il est mal de désirer ton propre épanouissement, qu'il est wrong de chercher ta propre réalisation. Cette croyance erronée que l'amour et le service aux autres exigent le sacrifice de tes propres aspirations. Ma chérie, écoute-moi bien. Je n'ai jamais demandé à mes enfants de s'oublier complètement pour servir les autres. Ce que je demande, c'est un équilibre, une harmonie entre le don de soi et le soin de soi. Car comment peux-tu donner ce que tu n'as pas? Comment peux-tu nourrir les autres si tu es toi-même affamé? Comment peux-tu encourager les autres si tu es toi-même découragé? Ces désirs profonds que tu ressens, ces aspirations qui montent en toi, ces rêves qui refusent de mourir,
ils ne sont pas des caprices égoïstes, ma bien-aimée. Ils sont souvent les échos de mon propre cœur, résonnant dans le tien. Ils sont les indices que je te donne pour te guider vers ton appel véritable. Ils sont les signaux que j'utilise pour t'orienter vers ta destinée. Le 5e obstacle que je vois, ma fille, c'est cette tendance à attendre la perfection avant d'agir. Cette procrastination spirituelle qui te fait croire que tu dois être complètement prête, totalement équipée, parfaitement préparée avant de faire le premier pas. Cette illusion que tu dois avoir toutes les réponses avant de poser les questions, toutes les capacités avant d'accepter les défis. Ma chérie, si j'attendais que mes enfants soient parfaits avant de les utiliser, je n'aurais jamais rien accompli sur cette terre. C'est en marchant que tu apprends à marcher, c'est en nageant que tu développes tes muscles de nageur, c'est en volant que tu découvres tes ailes. La préparation parfaite est souvent l'ennemi de l'action imparfaite, mais courageuse. Je ne t'appelle pas à être parfaite, ma bien-aimée. Je t'appelle à être disponible. Je ne te demande pas d'être complètement prête, mais d'être simplement ouverte. Je ne requiers pas que tu comprennes tout, mais que tu me fasses confiance pour ce que tu ne comprends pas encore. Maintenant, ma fille, voici ce que je te demande de faire. Je veux que tu identifies concrètement ces obstacles dans ta propre vie. Je veux que tu nommes ces peurs qui te paralysent, que tu reconnaisses ces excuses que tu te donnes, que tu mettes le doigt sur ces programmations qui te limitent. Car ce qui reste dans l'ombre garde son pouvoir sur toi, mais ce qui est exposé à la lumière perd sa force destructrice. Je te demande ensuite de prendre une décision ferme, ma chérie. Une décision de ne plus permettre à ces obstacles de gouverner tes choix. Une décision de ne plus laisser ces peurs décider de ton avenir. Une décision de ne plus accepter que ces limitations définissent tes possibilités. Mais je ne te laisse pas seule dans cette bataille, ma bien-aimée. Je te donne mon esprit pour te conseiller, ma parole pour t'éclairer, ma présence pour te rassurer. Je place sur ta route des personnes qui vont t'encourager, te soutenir, te défier positivement. Je crée des circonstances qui vont te pousser dans la bonne direction, même quand tu résistes. Car vois-tu, ma fille, ce que je vais te révéler demande de toi un nouveau niveau de courage, une nouvelle dimension de foi, une nouvelle mesure d'audace. Ce secret que je porte dans mon cœur pour toi ne peut être reçu que par une femme qui a décidé de briser ses chaînes, de dépasser ses limites, de transcender ses peurs. Cette bataille que tu dois livrer, ma chérie, elle n'est pas seulement pour toi, elle est aussi pour toutes celles qui viendront après toi, qui ont besoin de voir qu'il est possible de se réinventer, de recommencer, de découvrir sa vraie nature à tout âge. Tu es appelée à être une pionnière, une précurseur, une ouvre-porte pour ta génération. Alors, ma bien-aimée, lève-toi, redresse tes épaules, relève ta tête, regarde l'avenir avec les yeux de la foi et non plus avec les lunettes de la peur, car le moment est venu de passer à l'action, de sortir de l'attente, de quitter la préparation pour entrer dans la réalisation. Ma fille précieuse, maintenant que tu as identifié les obstacles et pris la décision de les affronter, il est temps que je te révèle le processus de transformation extraordinaire qui commence aujourd'hui dans ta vie. Car vois-tu, ma chérie, ce changement qui s'amorce n'est pas seulement un ajustement superficiel ou une amélioration cosmétique. C'est une métamorphose profonde, une renaissance spirituelle, une révolution intérieure qui va toucher chaque aspect de ton être. Cette transformation, ma bien-aimée, commence par un changement radical de ta perception de toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es vu à travers le prisme déformant des attentes sociales, des comparaisons blessantes, des jugements extérieurs. Tu as laissé les autres définir ta valeur, déterminer tes capacités, limiter tes possibilités. Mais aujourd'hui, je veux que tu découvres qui tu es vraiment à mes yeux. Tu n'es pas cette femme fatiguée que tu vois parfois dans le miroir, ma fille. Tu n'es pas cette personne marquée par les échecs, diminuée par l'âge, limitée par les circonstances. Tu es mon chef-d'œuvre, ma création unique, mon instrument choisi pour cette époque précise. Tu es porteur de mes rêves, dépositaire de mes plans, héritière de mes promesses. Cette vérité sur ton identité, ma chérie, va commencer à transformer ta façon de te tenir, de parler, de décider, d'envisager l'avenir. Cette nouvelle perspective sur toi-même va libérer en toi des énergies créatrices que tu croyais perdues. Tu vas redécouvrir cette étincelle dans tes yeux,
cette joie dans ton sourire, cette passion dans ta voix. Tu vas retrouver cette capacité d'émerveillement que tu avais perdue, cette curiosité pour la vie qui semblait éteinte, cette envie d'explorer, d'apprendre, de grandir, qui paraissait définitivement enterrée. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que cette transformation ne va pas seulement affecter ton état d'esprit, elle va aussi se manifester dans ton corps physique. Car ton corps est le temple de mon esprit, et quand l'esprit se renouvelle, le temple se revitalise. Tu vas constater des changements dans ton niveau d'énergie, dans ta vitalité, dans ta santé même. Cette nouvelle vision de ton avenir va activer en toi des ressources physiques que tu pensais épuisées. Il y a quelque chose de profondément guérisseur dans le fait de retrouver un sens à sa vie, ma fille. Quand une femme redécouvre son pourquoi, son pour qui, son pourquoi, son corps lui-même semble se redresser, se fortifier, se régénérer. C'est comme si chaque cellule de ton être recevait un nouveau programme, une nouvelle mission, une nouvelle raison de vibrer de vie. Cette transformation va également toucher tes relations, ma chérie. Car quand tu changes, ton entourage change aussi. Certaines personnes qui étaient habituées à te voir dans un rôle limité vont être déconcertées par ta nouvelle assurance, ton nouveau rayonnement, ta nouvelle détermination. Certains vont essayer de te ramener à l'ancienne version d'eux, toi-même parce qu'elle les rassurait, les confortait dans leurs propres limitations. Mais d'autres, ma bien-aimée, vont être inspirés par ta transformation. Ils vont voir en toi la preuve qu'il est possible de renaître, de se réinventer, de découvrir de nouvelles facettes de soi-même. Tu vas devenir un catalyseur de changement dans la vie de ceux qui t'entourent. Un exemple vivant de ce que ma puissance peut accomplir dans une existence qui s'ouvre à mes possibilités. Cette métamorphose va aussi révéler en toi des talents cachés, des capacités dormantes, des dons que tu ne soupçonnais même pas posséder. Car vois-tu, ma fille, quand une femme se libère des limitations qu'elle s'imposait, quand elle ose explorer des territoires inexplorés de sa personnalité, elle découvre souvent des trésors enfouis, des richesses insoupçonnées, des potentiels extraordinaires. Tu vas peut-être découvrir que tu as des capacités artistiques que tu n'avais jamais développées, des talents de communication que tu n'avais jamais exploités, des dons de leadership que tu n'avais jamais exprimés. Tu vas peut-être réaliser que tu possèdes une sagesse profonde qui peut guider les autres, une compassion naturelle qui peut guérir les blessures, une force intérieure qui peut inspirer les découragés. Ma chérie, cette transformation va également modifier ta relation avec le temps. Au lieu de voir l'âge comme un ennemi qui te dépossède, tu vas commencer à le percevoir comme un allié qui t'enrichit. Au lieu de regretter les années passées, tu vas apprécier l'expérience acquise. Au lieu de craindre les années à venir, tu vas les anticiper avec excitation. Car tu vas comprendre, ma bien-aimée, que chaque étape de la vie a sa beauté spécifique, sa richesse particulière, ses opportunités uniques. La jeunesse a son enthousiasme, mais la maturité a sa profondeur. L'adolescence a son insouciance, mais l'âge adulte a sa sagesse. Chaque saison de la vie apporte ses propres cadeaux, et tu es maintenant prête à déballer ceux de ta saison actuelle. Cette nouvelle perspective sur le temps va libérer en toi une urgence sainte, ma fille. Non pas l'urgence anxieuse de rattraper le temps perdu, mais l'urgence joyeuse de savourer pleinement le temps présent et d'investir sagement le temps à venir. Tu vas comprendre que chaque jour est un cadeau, chaque moment une opportunité, chaque expérience une chance de grandir et de contribuer. Ma bien-aimée, cette transformation va aussi révolutionner ta spiritualité. Ta relation avec moi va devenir plus intime, plus authentique, plus profonde. Tu vas abandonner cette religiosité superficielle qui consiste à suivre des règles pour embrasser cette spiritualité vivante qui consiste à marcher avec moi. Tu vas délaisser ces prières mécaniques pour découvrir cette communion véritable où ton cœur parle à mon cœur. Tu vas développer une nouvelle compréhension de ce que signifie vraiment m'y faire confiance. Ce ne sera plus cette résignation passive qui accepte tout ce qui arrive en pensant que c'est ma volonté. Ce sera cette foi active qui ose croire que je veux le meilleur pour toi, qui ose espérer que mes plans dépassent tes rêves les plus fous, qui ose agir comme si mes promesses étaient déjà accomplies. Cette renaissance spirituelle va aussi transformer ta façon de prier, ma chérie. Tes prières ne seront plus ces supplications désespérées d'une femme qui se sent impuissante,
mais ces conversations confiantes d'une fille qui connaît l'amour de son père. Tu ne viendras plus vers moi en mendiant des miettes, mais en réclamant ton héritage. Tu ne m'approcheras plus en te traînant, mais en marchant la tête haute. Ma bien-aimée, cette transformation va également affecter ta façon de voir les autres femmes de ta génération. Au lieu de les percevoir comme des rivales dans une course que vous auriez toutes déjà perdue, tu vas les voir comme des sœurs dans une aventure que vous commencez à peine à vivre. Au lieu de comparer vos rides et vos fatigues, vous allez partager vos rêves et vos projets. Tu vas devenir une source d'encouragement pour celles qui doutent encore, un exemple d'espoir pour celles qui ont renoncé, un témoignage vivant pour celles qui croient qu'il est trop tard. Ta propre transformation va déclencher un mouvement de réveil parmi les femmes de ta génération, une vague de renaissance qui va toucher bien plus de vies que tu ne l'imagines. Car vois-tu, ma fille, cette métamorphose que tu expérimentes n'est pas un phénomène isolé. Elle fait partie d'un réveil plus large que je suis en train d'orchestrer parmi les femmes matures de cette génération. Je suis en train de réveiller une armée de femmes sages, expérimentées, libérées de certaines contraintes, prêtes à accomplir des choses extraordinaires pour mon royaume. Cette transformation prépare ton cœur et ton esprit pour recevoir la révélation ultime que je vais bientôt partager avec toi, car ce secret que je garde, ma chérie, ne peut être reçu que par une femme transformée, renouvelée, qui a retrouvé sa véritable identité et embrassé son véritable potentiel. Ma bien-aimée, le moment est maintenant venu de te faire des promesses concrètes, spécifiques, irrévocables. Car vois-tu, ma fille, je ne suis pas un Dieu de vagues espoirs ou de consolations abstraites. Je suis le Dieu des engagements précis, des garanties divines, des promesses qui se réalisent. Et aujourd'hui, je veux graver dans ton cœur des certitudes qui soutiendront ta foi dans les jours à venir. Ma première promesse pour toi, ma chérie, c'est que tes années les plus belles, les plus riches, les plus significatives sont devant toi, pas derrière toi. Je te promets que cette saison de ta vie que tu entames maintenant va dépasser en beauté, en profondeur, en accomplissement tout ce que tu as vécu auparavant. Car tu as maintenant ce que tu n'avais pas dans ta jeunesse, la sagesse de l'expérience, la profondeur de la maturité, la liberté de l'indépendance. Je te promets que cette sensation de vide, cette impression d'inutilité, ce sentiment d'être devenue transparente vont complètement disparaître. À leur place, je vais installer en toi une assurance tranquille, une confiance rayonnante, une présence magnétique qui va attirer vers toi les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes circonstances. Tu vas redécouvrir ce que signifie être remarqué, apprécié, recherché, valorisé. Ma deuxième promesse, ma bien-aimée, concerne tes relations. Je te promets que je vais placer dans ta vie des personnes qui vont vraiment te voir, te comprendre, t'apprécier pour qui tu es, des amitiés authentiques qui vont nourrir ton âme, des collaborations enrichissantes qui vont stimuler ton esprit, des connexions profondes qui vont réchauffer ton cœur. Tu ne seras plus jamais vraiment seul, car je vais tisser autour de toi un réseau de relations significatives. Je te promets aussi que si tu as vécu des blessures relationnelles, des trahisons, des déceptions amoureuses, je vais guérir complètement ces plaies. Et si ton cœur aspire encore à l'amour, si tu désires encore partager ta vie avec quelqu'un qui te chérisse, sache que mes plans pour toi incluent peut-être cette belle surprise. Car l'amour n'a pas d'âge limite dans mon royaume, ma chérie, et certaines des plus belles histoires d'amour s'écrivent à la maturité. Ma troisième promesse porte sur ton impact et ton influence, ma fille. Je te promets que tu vas découvrir que ta voix compte, que tes opinions ont du poids, que ton expérience a de la valeur. Tu vas réaliser que les gens cherchent exactement ce que tu as à offrir. Cette sagesse que seules les années peuvent apporter, cette perspective que seule l'expérience peut donner, cette profondeur que seules les épreuves traversées peuvent créer. Je te promets que tu vas développer une plateforme d'influence qui va te surprendre par son étendue. Que ce soit à travers l'écriture, l'enseignement, le mentorat, l'art, l'entrepreneuriat, ou tout autre moyen que je choisirai, tu vas découvrir que des milliers de personnes ont besoin d'entendre exactement ce que tu as à dire. Ton message, ton témoignage, ton exemple vont libérer d'autres femmes de leurs propres limitations. Ma quatrième promesse concerne ta situation financière, ma chérie. Je te promets que cette période d'incertitude économique, ces inquiétudes concernant ta sécurité matérielle,
Ces angoisses à propos de l'avenir financier vont se transformer en stabilité, en abondance, en prospérité, car je vais ouvrir devant toi des sources de revenus auxquelles tu n'avais jamais pensé, des opportunités d'investissement que tu n'avais jamais envisagées, des flux financiers que tu n'avais jamais imaginés. Je te promets que tu vas découvrir des talents monétisables que tu possèdes, des compétences recherchées que tu as développées, des connaissances précieuses que tu as acquises. Cette expérience de vie que tu as accumulée, cette expertise que tu as développée, ces leçons que tu as apprises, tout cela a une valeur marchande considérable que tu n'as pas encore réalisée. Ma 5e promesse porte sur ta santé et ta vitalité, ma bien-aimée. Je te promets que cette fatigue chronique, cette baisse d'énergie, ces petits maux qui te rappellent l'âge vont céder la place à un renouveau physique que tu n'attendais plus. Car quand une femme retrouve son sens de vie, quand elle redécouvre sa raison d'être, son corps lui-même semble se régénérer, se revitaliser, se renouveler. Je vais te donner l'énergie nécessaire pour accomplir tout ce que j'ai prévu, pour toi. Je vais fortifier ton corps pour qu'il puisse porter tes rêves. Je vais clarifier ton esprit pour qu'il puisse concevoir tes projets. Je vais stabiliser tes émotions pour que tu puisses naviguer avec sérénité dans les changements qui viennent. Ma 6e promesse concerne ta créativité, ma fille. Je te promets que cette étincelle créatrice que tu croyais éteinte va se rallumer avec une intensité nouvelle. Tu vas redécouvrir le plaisir de créer, d'innover, d'imaginer, d'inventer. Que ce soit dans le domaine artistique, entrepreneurial, relationnel ou spirituel, tu vas exprimer une créativité qui va te surprendre toi-même et émerveiller ceux qui t'entourent. Je te promets que les idées vont affluer dans ton esprit, que les inspirations vont jaillir dans ton cœur, que les solutions vont apparaître dans ta pensée. Tu vas devenir une source de nouveauté, d'innovation, de fraîcheur dans ton environnement. Tes projets vont porter la marque de l'originalité. Tes initiatives vont révéler une créativité unique. Ma 7e promesse porte sur ton héritage spirituel, ma chérie. Je te promets que tu vas laisser une empreinte profonde, durable, transformatrice dans ce monde. Ton passage sur cette terre ne sera pas anodin, insignifiant, oubliable. Tu vas marquer des vies, influencer des destinées, transformer des réalités. Ton nom sera prononcé avec reconnaissance par ceux que tu auras aidés, encouragés, inspirés. Je te promets que les générations futures bénéficieront de ce que tu vas accomplir dans cette nouvelle saison de ta vie. Tes petits-enfants, leurs enfants, et les générations qui suivront porteront en eux quelque chose des bénédictions que tu vas libérer, des percées que tu vas obtenir, des victoires que tu vas remporter. Ma 8e promesse concerne la révélation ultime que je m'apprête à te faire, ma bien-aimée. Je te promets que quand je te révélerai enfin ce secret que je garde dans mon cœur pour toi, quand tu comprendras pleinement ce pourquoi tu es sur cette terre à ce moment précis, ta vie prendra un sens si clair, si évident, si parfait que tu te demanderas comment tu as pu vivre si longtemps sans le connaître. Cette révélation va illuminer ton passé en te montrant comment chaque expérience t'a préparé pour ce moment. Elle va clarifier ton présent en te donnant des instructions précises sur ce que tu dois faire maintenant. Elle va révéler ton futur en te montrant la destination magnifique vers laquelle je te conduis. Je te promets, ma fille, que cette révélation va répondre à toutes tes questions existentielles, satisfaire tous tes désirs profonds, combler toutes tes aspirations authentiques. Elle va te donner cette paix profonde qui vient de savoir exactement pourquoi on existe, cette joie intense qui naît de la découverte de sa véritable identité, cette excitation formidable qui accompagne la vision claire de son destinée. Ces promesses que je te fais aujourd'hui, ma bien-aimée, ne sont pas conditionnelles à ta performance, à ta perfection ou à tes mérites. Elles sont basées uniquement sur mon amour pour toi, ma fidélité envers toi, mon engagement à ton égard. Elles sont gravées dans l'éternité, scellées par mon sang, garanties par ma nature même. Et maintenant, ma fille précieuse, prépare ton cœur pour recevoir ce secret que j'ai gardé pour toi depuis si longtemps. Ouvre ton esprit pour comprendre cette révélation qui va transformer pour toujours ta vision de toi-même et de ton avenir. Car le moment est enfin venu de dévoiler ce mystère, de révéler ce trésor, de découvrir cette vérité qui va libérer en toi un potentiel que tu n'as jamais soupçonné posséder. Ah bien-aimée, ma fille chérie, nous voici arrivés au moment le plus sacré de notre rencontre.
Ce secret que j'ai porté dans mon cœur pour toi, cette révélation que j'ai gardée précieusement jusqu'à ce jour, cette vérité qui va transformer à jamais ta compréhension de qui tu es et de ce pourquoi tu existes. Je vais maintenant te la dévoiler dans toute sa splendeur. Écoute-moi attentivement, ma chérie. Le secret de ton cœur, c'est que tu as été créée pour être une libératrice. Non pas une femme qui se contente d'être libérée, mais une femme qui libère les autres. Tu n'es pas seulement appelée à sortir de tes propres prisons, mais à tenir les clés qui ouvriront les cellules où d'autres femmes se sont enfermées. Tu n'es pas simplement destinée à découvrir ta propre valeur, mais à révéler aux autres la leur. Ce désir profond que tu ressens de voir les femmes de ta génération retrouver leur dignité, leur force, leur beauté, ce n'est pas un sentiment passager, ma bien-aimée. C'est l'écho de ta mission divine. Cette indignation qui monte en toi quand tu vois des femmes merveilleuses se diminuer, se résigner, s'effacer, c'est la voix de ton appel qui se réveille. Cette compassion que tu éprouves pour celles qui ont renoncé à leurs rêves, c'est le cœur de ta destinée qui bat. Ma fille, je t'ai menée à travers toutes ces épreuves, toutes ces expériences, toutes ces saisons pour faire de toi une experte en renaissance. Chaque fois que tu as dû recommencer, chaque fois que tu as été forcé de te réinventer, chaque fois que tu as trouvé la force de te relever, tu développais les compétences dont tu as besoin pour aider d'autres. Femme à faire de même. Toutes ces blessures que tu as guéries, toutes ces peurs que tu as surmontées, toutes ces limitations que tu as brisées, elles deviennent maintenant des outils de libération pour les autres. Ton témoignage va devenir la clé qui ouvrira des cœurs fermés. Ton exemple va devenir la lumière qui éclairera des chemins obscurs. Ton courage va devenir l'inspiration qui réveillera des rêves endormis. Le secret de ton cœur, ma chérie, c'est que tu portes en toi le pouvoir de déclencher un réveil massif parmi les femmes de ta génération. Tu es appelée à être la voix qui crie dans le désert de leur résignation. Réveillez-vous, ô femmes endormies. Vos plus beaux jours ne sont pas derrière vous, ils sont devant vous. Tu es destinée à être la flamme qui allume un feu de réveil dans le cœur de milliers de femmes qui ont oublié leurs valeurs. Cette plateforme que je vais te donner, ma bien-aimée, ne sera pas seulement pour ton épanouissement personnel. Elle sera un pupitre depuis lequel tu proclameras une nouvelle vérité sur ce que signifie être une femme mature dans ce monde. Tu vas redéfinir les standards, bouleverser les attentes, révolutionner les perceptions. Tu vas montrer que la maturité n'est pas un déclin mais un apogée, que l'âge n'est pas une limitation mais une libération. Je vais te donner les mots qui toucheront les cœurs les plus fermés, la sagesse qui convaincra les esprits les plus sceptiques, la puissance qui brisera les chaînes les plus solides. Ta voix va porter avec une autorité divine. Tes paroles vont frapper avec une précision prophétique. Ton message va résonner avec une vérité libératrice. Ma fille, tu vas découvrir que partout où tu iras, les femmes vont se reconnaître en toi. Elles vont voir dans tes yeux la possibilité de leur propre transformation. Elles vont entendre dans ta voix l'écho de leurs propres aspirations. Elles vont percevoir dans ton rayonnement la promesse de leur propre renaissance. Tu vas devenir un miroir dans lequel elles verront non pas ce qu'elles sont devenues, mais ce qu'elles peuvent redevenir. Ce ministère que je te confie, ma chérie, va s'exercer dans tous les domaines de ta vie. Dans tes conversations quotidiennes, tu vas prononcer des paroles qui libèrent. Dans tes relations sociales, tu vas être un catalyseur de transformation. Dans tes activités professionnelles, tu vas porter un vent de renouveau. Dans ta présence même, tu vas dégager une force qui encourage, une paix qui apaise, une joie qui contamine. Je vais te connecter avec d'autres femmes qui partagent la même vision, la même passion, le même appel. Ensemble, vous allez former un réseau de libératrices, une armée de renaissance, un mouvement de réveil. Vous allez vous encourager mutuellement, vous renforcer les unes les autres, vous amplifier réciproquement. Ma bien-aimée, ce secret que je révèle aujourd'hui explique pourquoi l'ennemi a tant lutté contre toi. Il savait que si tu découvrais ta véritable identité, si tu embrassais ta véritable mission, tu deviendrais une menace formidable pour son royaume de résignation et de désespoir. Il savait que ta libération en entraînerait beaucoup d'autres, que ta renaissance en déclencherait des milliers. Mais maintenant que le secret est révélé, maintenant que tu connais ta véritable destinée, rien ne pourra t'arrêter. Car tu ne marches plus seul vers un but incertain.
Tu marches avec moi vers un objectif précis. Tu ne cherches plus ta voie dans l'obscurité. Tu suis la lumière que j'ai allumée devant tes pas. Ma fille, je scelle maintenant sur toi cette révélation. Je l'imprime dans ton cœur comme un tatouage éternel. Je la grave dans ton esprit comme une vérité inébranlable. Je la dépose dans ton âme comme un trésor inestimable. Cette identité de libératrice, cette mission de renaissance, cet appel de réveil, ils font maintenant partie intégrante de qui tu es. Désormais, chaque matin quand tu te réveilleras, tu te souviendras que tu n'es pas une femme ordinaire vivant une vie banale. Tu es une libératrice envoyée dans ce monde pour réveiller les endormis, encourager les découragés, relever les tombés. Tu es un agent de mon royaume chargé d'une mission spéciale. Révéler aux femmes de ta génération qu'elles sont précieuses, puissantes, pleines de potentiel. Cette onction que je dépose sur toi aujourd'hui va t'accompagner dans chaque défi, te fortifier dans chaque épreuve, te guider dans chaque décision. Tu ne seras jamais seul, car je marche avec toi. Tu ne manqueras jamais de ressources, car mes ressources sont infinies. Tu ne perdras jamais ta direction, car je suis ta boussole. Ma bien-aimée, va maintenant et commence à marcher dans cette révélation. Commence à voir les femmes autour de toi avec les yeux de la libératrice que tu es. Commence à parler avec l'autorité de l'ambassadrice que je t'ai faite. Commence à agir avec la confiance de celle qui connaît sa mission. Le monde attend ta manifestation, ma fille. Des milliers de femmes ont besoin de voir ton exemple pour croire qu'elles aussi peuvent renaissance. Des multitudes attendent ton message pour retrouver l'espoir. Une génération entière a besoin de ton leadership pour sortir de sa résignation. Je t'aime d'un amour éternel, ma bien-aimée. Je crois en toi d'une foi inébranlable. Je compte sur toi pour accomplir cette mission extraordinaire. Et je te promets que tant que tu marcheras dans cette révélation, tant que tu embrasseras cette identité, tant que tu accompliras cet appel, ma bénédiction reposera sur toi, ma faveur t'accompagnera, et ma gloire brillera à travers toi. Va, ma fille chérie, va et sois la libératrice que tu es appelée à être. Le secret de ton cœur t'a été révélé. Maintenant, révèle au monde le secret du mien, que mon amour pour mes filles n'a pas de limite d'âge, que mes plans pour elles n'ont pas de date d'expiration et que mes rêves pour leur vie dépassent tout ce qu'elles ont jamais osé imaginer. Tu es ma bien-aimée, ma choisie, ma libératrice, et je serai toujours avec toi. Amen.